Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Alléluia. Alors, il se fait un peu tard, mais j'avais une deuxième vidéo que je devais apporter. Amen. Et puis bon, la journée s'est déroulée comme ça s'est déroulé chez moi. Amen. Et je bénis le Seigneur du fait que je peux l'apporter quand même, la vidéo. Amen. Alors, pourquoi la blessure mortelle de la bête est-elle guérie? Pourquoi? Amen. On lit des paroles dans l'Apocalypse, on lit, et puis je ne dis pas que je comprends tout, mais il y a des parties qu'on ne comprend pas, et peut-être qu'on ne comprendra pas, jusqu'à ce qu'on aille chez Dieu, n'est-ce pas? Il y a d'autres parties que par la grâce de Dieu, Dieu nous donne des révélations. Amen. Et c'est bon pour nous d'être dans la lumière et puis de saisir ce que Dieu a pour nous. Alors, dans Apocalypse 13, aujourd'hui on a parlé, n'est-ce pas, de la bête. Amen. Et puis de tout ce qui s'y rattache. On est dans ce temps-là. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Amen, je vais m'arrêter là. Alors, qui est cette bête? Amen. Nous savons tous que la bête, c'est le 4e royaume décrit par Daniel. Amen. On peut voir ça dans Daniel 7. Amen. Et puis peut-être aussi dans Daniel 3, si j'ai bonne mémoire. Amen. Alors, attendez, il ne faut pas que je vous donne une mauvaise référence. J'ai dit Daniel 7. Et puis, Daniel, je vais vous donner la bonne référence. Daniel 7. Et puis, il y a Daniel 8 aussi. Et vous pouvez lire Daniel 4, ça parle d'un grand arbre. Amen. Ça parle de cette statue-là qui a commencé depuis le temps de Nebuchadnezzar. Et puis Dieu a dit que les racines ne doivent pas être coupées, et de laisser les racines en place. Et les racines de la bête. Et puis c'est ça qui est en train de se dérouler en ce moment, parce que ça devait arriver jusqu'au temps de la fin. Alors, donc, la bête a une blessure mortelle, mais la blessure est guérie. Et on sait que la bête, elle a reçu la blessure depuis la parole de l'Éternel déclarée dans Genèse 3. À cause de ce qu'elle a fait, à cause de son attitude rebelle, au lieu d'obéir à Dieu, amen, elle s'est juste dressée en ennemi de Dieu pour pouvoir faire à sa tête et d'amener le monde à vivre et à marcher d'une façon matérielle. Alors que Dieu, il a conçu son monde de manière spirituelle. Dieu nous a créé des êtres spirituels à sa ressemblance. Mais l'adversaire, l'esprit qui oppose Dieu, veut un monde matériel. Ou bien un monde où l'humain et les animaux peuvent vivre comme ils veulent. Alors quand on lit la Bible dit de toutes les créatures de Dieu, amen, il n'y a aucune qui déroge à ses ordres. Sauf ceux-là qui Dieu a créé avec une volonté, les êtres humains et puis les anges. Et nous savons que les anges, ils ont d'abord désobéi et ils se sont divisés en deux. Il y a un groupe qui a pris sa direction, ils sont partis. Il y a les autres qui ont suivi Satan. Et puis il y a l'autre groupe qui est resté fidèle à Dieu. Amen. De ce nombre, Gabriel, Raphaël, Michael, Phanuel, en tout cas, il y a un bon groupe là qui sont restés fidèles à Dieu et qui sont encore, et puis qui assurent, comment on appelle ça,
toutes les commissions de notre Dieu. Amen. Et notre Dieu nous informe dans Apocalypse 13, amen, par la bouche de l'apôtre Jean, que il y a une bête là, amen, parce que c'est Apocalypse 13, c'est comme les détails de la bête que Daniel a vue, la quatrième. Parce que Daniel nous a dit que c'était une bête terrible. Alors Apocalypse 13 nous la présente sous deux phases. Apocalypse 13, le 1, ça parle d'une phase de la bête. Apocalypse 2, à partir du 11, ça parle d'une deuxième phase de la bête. Apocalypse 17, à partir du verset 8, ça nous parle encore d'une autre phase de la bête qui, cette fois-ci, remonte les abîmes. Amen. Alors, pour revenir à ce qu'on dit, pourquoi est-ce que la bête, la blessure mortelle de la bête est guérie? Pourquoi? Alors, nous savons que quand Dieu donne une parole, il l'a donnée et puis elle est ainsi. Quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Alors, Dieu a déclaré, amen, la sentence de l'ennemi. Il a dit, toi, en tout cas, c'est dit quoi? Dieu les a précipités du ciel. Dieu les a chassés de sa présence. Mais comme il est l'adversaire, amen, et comme il a été créé avec des attributs divines, parce que Dieu a créé, si Dieu t'a créé un ange, tu es un ange avec certains attributs. Dieu t'a créé humain, tu as les attributs, les caractéristiques des humains. Alors j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos où Dieu a convoqué ses enfants, Satan aussi est venu. Les enfants de Dieu étaient dans la présence de Dieu, il les a convoqués pour une réunion, Satan aussi est venu. Et pour l'éloigner, Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alors il est parti, Satan est parti pour déranger Job. Mais ce n'est pas Dieu qui a convoqué Satan. Il est venu parce qu'il savait qu'il y avait réunion à cause de ses attributs. Alors, Dieu lui a donné une sentence. Dieu l'a banni de sa présence. Mais lui, il veut retourner. Alors, il fait tout pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Il fait tout pour pouvoir sortir de cette sentence de Dieu-là. De la sentence que Dieu l'a déclarée, il ne veut pas de cette sentence. Il veut sortir de là. Finalement, avec toutes les recherches, les programmes, technologies et tout, amen, la bête réussit à être guérie. Mais elle est guérie comment? Elle est guérie par le système de Babylone. Elle est guérie de manière matérielle. Quand Dieu parle de guérison, il parle de la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Quand Dieu parle de guérison, quand Dieu dit la guérison, c'est qu'il a pourvu dans la nature, dans tout ce qu'il a fait, il a tout pourvu pour notre guérison, pour notre restauration, pour que on ait tous ces dons, on a besoin pour vivre parfaitement en santé. Amen. Comme a dit notre frère Jean, il a dit à Gaïus, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire corps, âme et esprit doivent être en parfaite harmonie pour que nous soyons en santé. Alors, si Jean l'a dit, quand on marche avec Dieu, par la grâce de Dieu, souvent, on a un certain équilibre dans notre santé. Amen. Mais dans le cas de l'adversaire, il a cette parole-là que Dieu a déclarée dans sa vie, et si bien que il a cette blessure-là qu'il portait. Alors finalement, avec le système de Babylone, il est guéri, entre guillemets. Alors, toute la terre est émerveillée, c'est pourquoi la terre dit, ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Nous savons que les recherches technologiques continuent. Elles font rage. Des robots par-ci, des robots par-là. Là, ils disent qu'ils sont en train de voir comment les hommes peuvent avoir un utérus. Voilà dans quoi ils sont. Vraiment dans toutes sortes de préoccupations versées vers l'ego de l'homme. C'est là qu'ils sont. Et n'oublions pas, Dieu a dit quoi? Créons l'homme à notre image. Donc Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire que Dieu a mis en lui la procréation aussi. Maintenant, on peut créer dans le sens de Dieu, amen, et Dieu n'a pas créé pour détruire, ou bien on peut créer dans le sens de détruire. Mais voilà ce qui est en train de se passer avec les personnes qui sont portées vers le matériel. Ils créent pour détruire. Et c'est comme ça que, en voulant s'expansionner, comme on dit, amen, les anges sont venus pour avoir les enfants avec les femmes, ils ont fait les géants. Ils ont continué à faire des manipulations génétiques, si bien que
la nature a été détruite. Parce que les croisements ne sont pas juste passés entre les femmes et les anges, mais aussi avec les animaux, avec la nature. Et il s'est dit que il y avait 200 anges qui se sont entendus pour ce projet-là des anges vers les femmes, mais ils ont continué à montrer aux hommes la sorcellerie, les pratiques de toutes sortes. Ils ont pollué la nature, ils ont pollué la création de Dieu, ils l'ont détruit par fierté, par arrogance, comme pour dire, eux aussi ils peuvent faire quelque chose. Il s'agit de défier Dieu. Alors, la blessure de la bête est guérie. Toute la terre en admiration parce qu'ils ont un spécimen là. Voilà, ils sont contents parce que là, ils ont trouvé et tout. Est-ce que ça va arriver au stade où les hommes vont pouvoir concevoir, avoir un utérus? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la terre était en émoi parce que il y avait une bête qui était là et ils étaient contents, c'était waouh, waouh, waouh. Et ils adoraient le dragon, ils adoraient le serpent. Et puis bon, voilà ce qui se passait. Amen. Et il a été demandé aux habitants de la terre d'adorer cette bête-là. Amen. En portant le 666. Parce que un projet extraordinaire, une image, non pas comme la statue érigée du temps de Nebuchadnezzar, mais d'un autre type, vraiment comme le système aimerait, et puis bon, c'est comme une découverte, n'est-ce pas? Alors, comme l'adversaire s'est toujours opposé à Dieu, et que Dieu l'avait banni de sa présence, il pouvait rien faire, maintenant, il peut faire ce qu'il a toujours voulu, il peut régner. Il peut régner sur le peuple de Dieu, il peut régner sur les humains, parce qu'il s'est toujours dit qu'il est Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui parle dans Ézéchiel 28, parce que Dieu lui parle dans Ézéchiel 28, il lui dit, mais écoute, tu n'es pas Dieu, tu es un homme, mais tu penses que tu es Dieu. Dieu lui dit, ton cœur s'est élevé, attendez, Ézéchiel 28, le verset, je vais commencer au début. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et tu non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse. Et ils souilleront ta beauté. Et ils te précipiteront dans la fosse. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés par les coups. Au milieu des mers, en face de ton meurtrier. Diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Donc le Seigneur l'Éternel dit, malgré le fait que le serpent se dit qu'il est guéri, il peut faire ce qu'il veut, il peut régner sur le peuple, Dieu lui dit, tu vas mourir quand même, tu seras détruit à tout jamais. C'est ça que Dieu lui dit. Et dans 4 Esdras, le verset 5, amen, nous avons la preuve ici qu'il va régner. Amen, on n'a pas cette partie dans notre Bible, Louis II, mais on l'a dans la version Taube. Alors dans Taube, c'est dit, dans 4 Esdras 5, c'est dit, concernant les signes de la fin, voici venir des jours où les habitants de la terre seront saisis d'un grand égarement, où la voix de la vérité sera cachée, et où, quant à la foi, la région sera stérile. L'injustice proliférera plus que celle que tu vois toi-même, et plus que celle dont tu as jadis entendu parler. Le pays que tu vois maintenant régner sera une ruine chaotique, et on le verra déserté.
Tu le verras bouleversé après le troisième temps. Et le Très-Haut te donne de vivre. Le soleil resplendira soudain pendant la nuit, et la lune pendant le jour. Du sang goûtera du bois, la pierre donnera de la voix, les peuples seront ébranlés, et les trajectoires des astres seront changées. Alors régnera celui que n'attendaient pas les habitants de la terre, et les oiseaux migreront tous. La mer de Sodome vomira les poissons, et pendant la nuit, elle donnera de la voix, une voix que beaucoup ne connaissaient pas, mais que tous entendront. Ce sera le chaos en de nombreux lieux, et fréquemment des feux s'élèveront, les bêtes des champs quitteront leur domaine, et les femmes au moment de leurs règles enfanteront des monstres. Dans les eaux douces, on trouvera des eaux salées. Tous les amis se combattront entre eux. Alors, la pensée se cachera et l'intelligence se retirera dans sa demeure. Beaucoup la chercheront et ne la trouveront pas. L'injustice et la débauche proliféreront sur la terre. Un pays interrogera son voisin et dira: n'est-elle pas passée chez toi la justice qui fait le juste? Il dira non. Alors en ce temps-là, les hommes espéreront, mais n'obtiendront rien. Ils peineront, mais leur voix n'aboutira pas. Voilà les signes qui m'a été permis de te dire. Si tu pries de nouveau, si tu pleures comme maintenant, et jeûnes 7 jours, tu entendras pour la seconde fois des choses supérieures à celles-ci. Amen. Donc, l'ange qui parle à Esdras, il lui dit: viens un temps sur la terre où ce sera la guerre un peu partout. Mais, dans ce temps-là, régnera quelqu'un que n'attendaient pas les humains. Mais qui est cette personne que n'attendaient pas les humains? Le diable en personne. Le diable en personne régnera sur la terre. Il n'attend que cela. Il s'est toujours opposé à Dieu. Ce n'est que ça qu'il veut. Ça dit qu'il veut être Dieu. Et il sera Dieu sur la terre, à ses yeux. Il va écraser le peuple, il va souiller la vie des gens, surtout si ces gens-là ont la lumière et s'ils sont riches. Pourquoi ces gens-là ont la lumière? Parce que lui, il sort des abîmes. On va lire. Alors, dans excusez, Apocalypse 17, amen. Dans Apocalypse 17, le verset 8, c'est dit, parlant de la bête en laquelle le dragon va se manifester, le diable va se manifester, amen, c'est dit, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. Elle réapparaîtra. Et elle réapparaîtra pour être le 8e roi. Parce que c'est dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera là, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7 et elle va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Excusez. Ils combattront contre l'agneau qui les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, ils les vaincront aussi. Alors, dont la bête est un roi, amen, le dragon, il ne veut que régner. Il aspire juste à ça, il veut juste régner, écraser les gens. C'est tout ce qu'il veut. Ça dit qu'il est guéri parce qu'enfin, il a l'occasion de s'asseoir en train de dire que je suis Dieu. Dans Daniel 8, c'est dit de la bête
la bête, la quatrième bête de Daniel, dans Daniel 8, c'est dit de lui que, amen, à la fin de la domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Daniel 8, le verset 23. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira parce qu'il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs de chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et c'est dit que il va s'élever, sa puissance va s'accroître, mais ce ne sera pas par sa propre force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système en place, les autorités en place vont tout mettre en place pour avoir un spécimen vraiment qui va ressembler à leur fierté pour défier Dieu, pour dire que ouais, voici le produit que nous avons eu. Ça sera un type peut-être de robot, de je ne sais pas quoi. Mais ça dit qu'ils vont prendre un humain, amen, et dans lequel ils vont vraiment tout mettre leur système, et puis ce sera leur fierté, et puis cette personne va régner. Amen. Et ce sera la fierté, amen, du diable de tenir tête à Dieu. Amen. C'est le temps dans lequel on est. C'est sur le point d'arriver. Amen. Et il sera demandé aux habitants de la terre de courber les genoux, d'adorer cette personne-là. C'est la personne elle-même qui va mettre en place des lois pour dire que, hey, je suis Dieu, et puis whatever, ici, c'est là. Mais vous savez, un enfant de Dieu, il ne se courbe pas devant qui que ce soit. L'enfant de Dieu se met à genoux devant son Dieu, c'est tout. L'enfant de Dieu adore Dieu et Dieu seul. Et tous ceux qui refuseront de rendre hommage au 666, on les punira, ils suivront toutes sortes de situations. Alors, c'est comme ça que certains mourront, amen, et que d'autres diront que moi je ne veux pas mourir, et finalement ils iront satisfaire le système, et la terre sera divisée, tout simplement en deux, amen, parce qu'il faut que ça arrive, et aussi, cette situation qui est sur le point d'arriver, annonce aussi la fin, amen, parce que Dieu a dit, comme on vient de lire dans Ézéchiel 28, Dieu a dit, en tout cas des étrangers vont en finir avec toi, parce que tu es un homme qui n'est pas Dieu, tu mourras de la mort d'un homme. Amen. Parce que souvent, Dieu, il nous aime, il dit, il ne va pas dans telle direction. Tu insistes pour aller. Dieu dit, il ne va pas. Ne fais pas ça. Tu insistes, alors Dieu va te laisser. Il va dire, ok, c'est ça que tu veux, bah, vas-y. Et tu verras bien. Alors, mais le fait que la terre est émerveillée devant la bête en disant que la bête, que sa blessure mortelle est guérie, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que sa blessure est guérie? Parce que la guérison, qui dit guérison, parle de toucher divin. Il n'y a que Dieu qui apporte la guérison. Il n'y a que Dieu qui apporte la restauration. Il n'y a que Dieu qui apporte la délivrance, qui peut te faire quitter d'un état de maladie et puis pour te ramener, pour te mettre comme tu étais avant. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et notre Dieu le confirme dans Apocalypse 18. Voilà ce qui est dit. C'est dit que, au verset 23, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, parlant de Babylone, et la voix de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et les enchantements, c'est pharmacie. Donc, toutes les nations de la terre ont été séduites par le système pharmaceutique, par le type de médecine qu'il y avait là, mais qui n'était que de l'enchantement, c'est-à-dire la sorcellerie, des théraphes, c'est-à-dire des pratiques nébuleuses. C'était juste là pour garder les humains dans un système de dépendance, de telle sorte que les pharmacies, les médecines se font toujours de l'argent sur le dos des gens. Et regardez, ils sont toujours malades, les gens sont toujours malades, ils sont toujours dans le système, Voilà pourquoi la Bible dit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et ils ont mis toute la terre dans leur enchantement. Parce que souvent, tu peux acheter un médicament, n'est-ce pas, c'est écrit, c'est parce que tu as la toux, tu t'en vas acheter le médicament. On dit, oui, si tu as la toux, prends ceci, prends cela. Mais ils peuvent très bien te dire la plante dans laquelle tu peux trouver cet élément-là et puis c'est fini, mais ils ne vont pas te le dire. Ils ne vont pas te le dire. Souvent, tu as mal à la tête. Tu t'envoies, tu dis que oui, tu vas acheter du Tylenol. Alors que
Il te suffit peut-être de manger quelque chose comme les épinards et puis tu seras guéri et puis ton mal de tête va partir. Exemple. Mais le système, c'est un système de dépendance. C'est pourquoi la Bible dit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par les enchantements de Babylone. Ils ont été séduites. Donc dans le fond, alors que le dragon crie qu'il est guéri, et puis tout le monde dit que ouais, il y a une guérison, il y a guérison. C'est de la séduction. Ce n'est pas la guérison. Parce que tant et aussi longtemps que il n'honore pas Dieu en tant que Dieu et qu'il est l'adversaire de Dieu, il ne connaîtra pas la guérison qui vient de Dieu. Il ne connaîtra pas cette guérison-là. Parce que qui dit guérison dit que c'est Dieu qui l'a donné cette guérison-là. Ce n'est pas une bête, ce n'est pas un serpent. Ok? Donc, voilà pourquoi sa blessure mortelle est guérie pour qu'il puisse mettre en place son projet d'être un Dieu. Amen. Et cette guérison, ce n'est pas une guérison qui vient de Dieu. C'est le matériel et puis c'est toutes les trucs technologiques mises en place afin de défier Dieu. Et Dieu dit que la fin viendra à ce moment-là, quand tout va s'écrouler et que toute la terre va comprendre qu'au fait, c'est Dieu qui est Dieu. Ce n'est pas leur entendement, ce n'est pas le fait qu'ils soient entêtés contre Dieu, ce n'est pas le fait qu'ils soient opposés à Dieu, ce n'est pas le fait qu'ils soient rebelles à Dieu qu'ils font à leur tête, ce n'est pas ça qui fait que Dieu tremble devant eux. Non, voilà pourquoi dans le psaume 2, Dieu s'arrête et puis Dieu leur dit quelque chose de très frappant. On connaît tout ce psaume-là, mais il s'applique à notre temps. Ce n'est pas au temps de notre Seigneur Jésus, quand il avait marché sur la terre. Ça s'applique au temps où on est là, sur cette terre. Parce que Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras comme une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, Dieu dit au roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et régissez avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Alors, il vient sur cette terre. Amen. Un clash. Amen. Une guerre entre les forces de lumière et entre les forces du mal. Parce que les rois de la terre ne veulent pas, ils ne veulent pas que Dieu règne. Donc ils sont toujours en train d'avancer avec leur technologie. Ça dit qu'ils sont dans leur découverte et puis ils sont mille à l'heure. Mais Dieu dit qu'il a oint un roi sur sa montagne sainte. Le psaume 89, il dit, il a choisi quelqu'un dans la maison de David. Et il dit, il va régner de la montagne de Sion. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi ils se fatiguent ces gens-là? J'ai dit que je vais régner par mon serviteur David encore. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pourquoi Dieu dit, il va ébranler les cieux une fois de plus. Il dit ça, il dit qu'il va les ébranler. Et puis, ce que les cieux, il s'est dit que ce qui n'est jamais arrivé, ça va arriver dans notre temps. C'est ça qui s'est dit dans la Bible. Alors on peut s'arrêter pour dire, qu'est-ce que ça sera? Mais on ne sait pas, on n'a aucune idée. On sait seulement que Dieu dit au roi, hey, pourquoi ce tumulte? Il dit, mais calmez-vous, calmez-vous. Et puis, attendez, dans Ésaïe 24, voilà ce qui est dit. Amen. Il est dit ceci. Ils élèvent leur voix, Ésaïe 24, le verset 14. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse.
des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent, les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse, le filet sont sur toi, habitant du pays. Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse. Celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Sur la terre, les rois de la terre, ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans les cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion, et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Alors, le verset 12, la dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, car il en est dans le pays au milieu des peuples, comme quand on secoue l'olivier, comme quand on grappille après la vendange. Alors, qu'est-ce qui se passe ici avec Ésaïe 24? Ésaïe est en train de nous parler de tout ce qui se passe sur la terre en ce moment-ci. La terre n'est plus capable de supporter son péché. Ça dit que tout, amen, le poids est là où c'est le temps d'être changé. Parce que le péché est tel que même la nature ne supporte plus. Vous voyez, la terre, la mer, ça vomit les poissons, ça vomit les baleines, tout. C'est dit que, il y a une prophétie qui dit qu'à la fin des temps, même le fleuve en Égypte va tarir. Et tout montre que c'est ça qui est en train d'arriver. Il paraît qu'on n'a jamais vu un tel niveau d'eau là-bas au niveau du Nil. Et ça dit que tout montre que on est à la fin de notre temps. Et Dieu est sur le point de changer. Amen. Pour envoyer une nouvelle sémence. Afin que ce qu'il a dit, ce qu'il a décrété puisse arriver. Afin que la nouvelle Jérusalem puisse descendre des cieux. Amen. Comme dit dans Apocalypse 21, est venu s'établir sur la terre. Mais les opposants de Dieu ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et ils disent que ouais, la bête est guérie, le dragon est guéri. Donc, il va venir pour régner. Amen. Dieu va laisser ça pour régner. Pourquoi? Parce que c'est écrit noir sur blanc que Dan va juger son peuple, que Dan va juger sa race. Mais c'est qui la race des dents? C'est les serpents. C'est tous ceux-là qui auront refusé de marcher selon les règles de Dieu et qui auront choisi la voie compromettante. Et puis Dan fait partie des 12 tribus d'Israël. Mais des 12 tribus d'Israël, il paraît que Dan, c'est elle qui allait s'associer avec les peuples pour pratiquer l'idolâtrie. Et Dan ne s'est jamais repenti. Dan est allé dans les sacrifices des humains, sacrifier leurs enfants, pratiquer des cérémonies avec la mer, toutes sortes d'histoires, parce que c'est écrit un peu dans les documents du Talmud, c'est écrit là-dedans. Si bien que Dan est resté dans sa vie est restée cette tâche-là d'idolâtrie assez prononcée envers le Dieu d'Israël, alors que Dan a reçu les mêmes conseils, les mêmes enseignements que tous les autres, les 11 autres, puisque Dan c'est un fils de Jacob. Et Dieu a décrété que Dan va juger son peuple. C'est-à-dire, à la fin de tout, quand Dieu aura rassemblé ses enfants qui lui obéissent, amen, il va permettre à Dan, amen, de juger son peuple, puisque finalement, c'est par là que le serpent va venir s'établir pour pouvoir régner. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est que quand, bien même, le serpent, le diable, le serpent ancien va venir pour régner sur la terre, comme on l'a lu dans 5 Esdras, non, dans 4 Esdras 5, on l'a lu dans 4 Esdras 5, que régnera celui que n'attendaient pas les hommes, celui qui n'attendait pas la nature, il régnera. Quand ça va arriver,
et c'est sur le point, parce que cette partie correspond toujours à Daniel 8, le verset 23, c'est sur le point d'arriver. Et quand ça va arriver, il y a plusieurs personnes qui donneront leur vie à Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes qui, au fait, ont marché en rebelle. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu, mais qui ont tourné, qui se sont dit que bon, c'est encore lointain, qui ont décidé d'en faire à leur tête. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui crieront à Dieu et qui seront sauvés là, dans la fournaise du feu. Vous savez, il y a des gens comme ça, que quand la situation est juste comme 40%, au fait, ils sont là, ils traînent. Mais quand ils savent que c'est question de vie ou de mort et que c'est une affaire de 99%, une affaire de 95%, hein, s'ils arrivent là, à ce niveau-là, ils vont crier à Dieu, Dieu va les sauver. Et donc, Dieu, tout ça, ça entre dans le plan de Dieu. Dieu dit, ok, tu veux régner? Ok, tu régneras. Et puis, plusieurs enfants de Dieu seront arrachés de la gueule du serpent. Amen. Et Dieu jugera le serpent. Et il sera lié pendant 1000 ans. C'est pour cela que dans Apocalypse 20, on lit ici que « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un temps, un petit temps. Amen. Après un temps, il sera délié et il va encore venir pour un peu encore séduire et finalement, il sera anéanti à toujours. Amen. Alors, toutes ces choses-là sont écrites. Maintenant, on ne comprend pas tout le scénario. Pourquoi ça arrive comme ça? On ne comprend pas tout. Et la Bible dit quoi? On connaît en partie. On prophétise en partie. On a la connaissance en partie. Mais quand tout ce qui est parfait viendra, amen, on n'aura plus besoin de tout ça parce qu'on connaîtra comme nous-mêmes nous avons été connus. Amen. Mais en attendant que ce moment-là vienne, je viens nous encourager tous, sans exception, à laisser le monde et ses passions, à laisser les mensonges, toutes ces situations où on veut juste être vu, laissez tout ça. Concentrons-nous à chercher notre Dieu. Concentrons-nous à prier, à pleurer pour nous-mêmes. Demandons à Dieu pardon pour nos péchés, pour nos enfants, pour les gens que nous connaissons, afin que ces personnes-là soient sauvées. Amen. Laissons aller toutes les distractions là, laissons ça. Et apprêtons-nous. Organisons-nous pour trouver la véritable doctrine. Pratiquons-la. Mais si on refuse, c'est notre choix. Mais on ne se plaindra pas le jour-là devant Dieu. Vous dites, oh, je ne savais pas, je pensais que. Il est donc très, très important qu'on réalise l'urgence du temps et qu'on se prépare d'ardard à rencontrer notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.